L'heure est arrivée de notre rendez-vous habituel. Soyez tous les bienvenus. Il est 13 heures et nous sommes le mardi 12 novembre 2019. C'est mardi miracle et nous avons donc rendez-vous pour traiter du sujet du jour. Vous pouvez entrer, pas besoin de frapper. Je suis déjà là, je vous attends. Alors, qui est là? Entrez, entrez, entrez. Soyez tous les bienvenus à notre rendez-vous. Je ne vois pas encore les noms s'afficher, mais ça rentre au fur et à mesure. Bonjour, bonjour à tous. Quelle est cette personne qui est là? Je n'arrive pas encore à lire. Maman Lucienne, bonjour. Toi aussi, sois abondamment béni. Et tous ceux qui vont nous rejoindre aussi, soyez vraiment bénis. J'espère que tout le monde a bien dormi et que le réveil s'est bien passé. Il n'y a pas de raison. Le Seigneur est avec nous, donc est toujours là, disposé à nous faire du bien. Et aujourd'hui encore, il va donc être fidèle à qui il est et fidèle à sa parole. Bonjour mon cher Ludovic Lobo, bienvenue également à ce rendez-vous, en espérant et en comptant sur la fidélité de tout un chacun. Et puis, je le répète, faut pas oublier, faut pas hésiter à partager nos réunions parce que elles font du bien au plus grand nombre. Et puis, ces réunions visent toujours à apprendre, donc l'enseignement, la guérison, que ce soit du corps et de l'âme, le salut de nos âmes et puis la délivrance. Et pour aujourd'hui, on va donc rentrer dans le vif du sujet du jour. Je prêche aujourd'hui sur le sujet intitulé « Les bénéfices acquis par la foi ». En effet, la Bible déclare que nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Alors, si la parole de Dieu le dit, mais ça veut dire que donc ceux qui ont droit au Père, ceux qui vont au Père, ceux qui ont accès au royaume de Dieu ont un certain privilège. Parce que s'il n'y avait pas de privilège, si c'était cadeau pour tout le monde, si c'était la fête dans tous les sens du terme, ben, il n'y aurait pas ce filtrage-là. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a filtrage? Et aujourd'hui, on va donc voir ensemble le pourquoi de ce filtrage. Pourquoi de ce filtrage? Et on peut se douter donc qu'en devenant enfant de Dieu, au bout du compte, il y a un gain inestimable, incroyable, qui n'est peut-être pas toujours visible à l'œil nu et que l'on n'a pas toujours à l'esprit. Et aujourd'hui, pour nous, on a la certitude qu'il y a un bénéfice à devenir enfant de Dieu, à marcher dans la foi, à marcher par la foi. Il y a des privilèges divins qui sont reliés à tous ceux qui marchent par la foi. Malheureusement, bon nombre ne sont pas conscients de ce potentiel, des projets que Dieu, des bons projets que Dieu a formulés pour ses enfants, des projets de bonheur et non de malheur pour donner à tout un chacun un avenir et une espérance. Donc, on va aller
voir quels sont ces bénéfices qui sont déjà les nôtres lorsque on devient enfant de Dieu, ou pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, pour ceux qui le deviendront. Quels sont les bénéfices acquis d'avance et attachés à votre foi? Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Ludovic Lobo va nous faire la lecture parce que je suppose bien que il entre ici avec sa Bible, mais j'en suis sûr. Donc, lecture de Ludovic Lobo en Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Je donne un simple petit coup de main. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et Jésus dit qu'il est la lumière du monde, et celui qui le suit aura la même lumière. Et la circonstance dans laquelle notre Seigneur et Sauveur a eu à dire cela, c'est lorsqu'il était en train d'exposer sur la mission qu'il est venu accomplir sur la terre. Après avoir fini sa mission, il est parti et il est revenu maintenant en vous, en nous, par le Saint-Esprit. Nous donnons donc mandat de poursuivre sa mission. Donc, c'est pour ça que la Bible déclare que Dieu a dit que nous sommes des dieux. Psaume, chapitre 82, versets 5 et 6, là-bas, il est stipulé, une question est posée, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Donc, ce caractère divin nous vient de la présence du Saint-Esprit en nous, de nos jours. Maintenant, cette présence-là, elle ne vient pas les mains vides, elle ne vient pas les bras ballants. C'est une présence divine en nous pour accomplir certaines choses. Et il y a un gain incroyable attaché à la mission, attaché à la présence du Saint-Esprit en nous. Et désormais, Jésus étant maintenant en nous par le Saint-Esprit, donc la mission doit se poursuivre. Elle nous incombe maintenant. Nous sommes co-ouvriers. Ça veut dire que la mission nous a été donnée en héritage, mais nous ne sommes pas seuls puisque par le Saint-Esprit, Christ est en nous. Donc nous sommes deux à œuvrer dans cette mission. L'homme, il fait sa part et Dieu aussi en nous, il fait sa part. Et Dieu a tellement bien fait les choses que lorsque Adam et Ève ont échoué, jugeant que de l'extérieur, il était difficile à l'homme d'obéir à son Créateur, donc un plan va être activé pour que Dieu vienne habiter en nous afin d'agir de l'intérieur et de nous permettre de lui être agréable et d'obéir à ses instructions. Maintenant, première observation, pour ne pas que l'homme ait des prétextes, Dieu va faire quoi? Il va venir, il se fait chair pour venir partager le quotidien avec nous, les difficultés. Donc, il faut savoir que les épreuves que vous pouvez traverser, les situations que vous pouvez connaître, la maladie qui vous assaille
actuellement, et plein d'autres situations, Jésus est passé par là. Il les a touchés du doigt, il a vécu avec nos ancêtres ici. Il connaît nos souffrances, il connaît nos douleurs. Il est venu les vivre avec nous pour éviter que quelqu'un un jour dise « Non, mais Seigneur, c'est facile ce que tu nous demandes de faire parce que toi, tu n'es jamais venu ici partager le quotidien avec nous. Vivre dans la rigueur de la vie terrestre, les soubresauts. » Non, il n'y a pas d'excuse. Pour éviter cela, il s'est fait chair. Il a vécu les mêmes choses que nous, les mêmes souffrances, les mêmes afflictions, les mêmes tribulations. Autre chose, le Seigneur, nous n'avons vraiment pas d'excuses. Tout ce que nous vivons, que ce soit des gens qui vivent sous des dictatures, que ce soit dictatures politiques, économiques, toutes sortes de dictatures, nous n'avons pas d'excuses parce que ce que le Seigneur nous a donné, ce qu'il a mis en nous, lui-même présent, nous permet de traverser toutes sortes de situations. Et pour nous faire passer le message, pour que l'on comprenne bien, que l'on saisisse bien cette capacité, ce bénéfice que nous avons de passer à travers, que ce soit les mailles du filet, à travers le feu, à travers les eaux. Rien ne pourra nous submerger lorsqu'on est enfant de Dieu, marchant dans la foi. Parce qu'on a une sorte de bénéfice rare, d'avoir une sorte de, les Hébreux appellent ça beraka, autrement appelé la baraka, qui permet de traverser des situations mais vraiment pénibles. Nous avons ce bénéfice-là. C'est pour ça que Dieu ne vient pas à n'importe quelle période, il choisit une période précise. Il arrive, Jésus arrive sur terre au moment où les gens de sa communauté, les Juifs, croulent sous la colonisation romaine, sous la dictature. Jésus a vécu ça aussi. Et malgré cette dictature, malgré les privations multiples que les Romains faisaient subir aux Juifs, Jésus a choisi de venir à ce moment-là, nous démontrer qu'il est possible, qu'il est capable et que c'est possible pour nous maintenant, enfants du royaume de Dieu, de traverser toutes ces situations-là, peu importe le pays. Il y avait des interdits, mais Jésus est venu à ce moment-là. Il aurait pu venir à une période pacifique où il y a une liberté d'aller et de venir dans Jérusalem. Il y a une liberté de s'exprimer, liberté de prier pour les malades, liberté d'exposer sa doctrine. Il aurait pu choisir une telle période pacifique, mais non. Dieu a choisi une période difficile, celle de la colonisation. Et il n'y a pas que les Juifs, avec les Romains. Les Vietnamiens ont connu ce genre de période aussi, lorsqu'ils sont restés pendant plusieurs siècles sous la domination chinoise. De nombreux pays africains ont été colonisés avec des drames, avec vraiment un quotidien difficile.
Les Juifs aussi ont vécu cela. Et Dieu est venu à ce moment-là pour démontrer que peu importe les circonstances, nous n'avons pas d'excuses. Parce que nous bénéficions de la présence du Saint-Esprit en nous, qui est venu pour plusieurs objectifs, et parmi lesquels nous faire traverser le feu, nous faire traverser les dictatures, les dictats et toutes sortes de situations. Et donc, le Saint-Esprit en nous, la foi que nous avons, entre autres, nous donne le bénéfice parce que Jésus nous montre le modèle. Il est venu tout nous montrer. Et nous devons suivre ce modèle. Si vous reconnaissez en lui votre modèle, quel est ce modèle que l'on ne suit pas? C'est incroyable. À quoi ça sert de se promener avec une Bible ou d'aller prendre des cours bibliques dans un institut si l'on ne suit pas le modus operandi du maître? Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. La foi nous donne des bénéfices, mais ces bénéfices-là sont liés au modèle montré par Jésus et que nous devons suivre. Pour que la foi soit pleinement productive, il nous faut marcher dans les chaussures de Jésus. Et c'est là où les bénéfices, qui sont d'abord spirituels, sont maintenant visibles, peuvent être emmenés à la matérialisation. Nous avons le bénéfice, par exemple, que un enfant de Dieu n'est pas esclave d'un système ni de pensée, ni comportemental. Jésus, et c'est ce qu'il vous demande de faire, puisqu'il est en vous par le Saint-Esprit, vous voyez bien qu'il n'a pas marché avec les païens, ni lui-même, ni ses disciples. Il y a deux mondes diamétralement opposés. Le monde des gens qui ne connaissent pas Dieu, Bible déclare qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu, et puis les gens de la maison de Dieu, dont vous faites certainement partie, ou vous en ferez partie, mais incessamment. C'est mon souhait. Et aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens marchent comme les païens ou avec les païens. Ce n'est pas le modèle de Christ. Et lorsqu'on fonctionne ainsi, on ne peut pas voir les bénéfices qui vous sont rattachés venir à l'existence. Non. Jésus et ses disciples n'allaient pas dans les bars, n'allaient pas dans les boîtes de nuit, ne fréquentaient pas les lieux de souillure, ne participaient pas au péché d'autrui, ne menaient pas des activités improductives qui n'ont pas pour objectif d'aider les autres. Non. Jésus, notre modèle, et les disciples n'avaient pas l'intérêt personnel en priorité. Mais aujourd'hui, les chrétiens, en commençant par les serviteurs de Dieu, un bon nombre, brillent par une cupidité même rare chez les païens. Il y a des bénéfices liés à notre foi qui doivent se matérialiser et cela se fait en ayant le repère de Jésus. Méditer la parole de Dieu.
Suivez les traces du Maître. Comment a-t-il marché dans Jérusalem? Comment a-t-il évolué en dehors de Jérusalem? Quels sont les gens qu'il fréquentait? Donc, lorsqu'on est enfant de Dieu, on a ce privilège-là d'avoir la possibilité, puisque le Saint-Esprit est en nous, en Christ, nous sommes libres. Nous ne sommes pas obligés de suivre les mensonges du monde, de suivre leurs médias pleins de mensonges et de propagande. Nous ne sommes pas obligés de nous enivrer d'alcool. Nous n'avons pas obligation d'avoir un langage païen. Non. Et en suivant toujours le modèle du Maître, par lequel nous pouvons amener à l'existence les bénéfices qui nous sont attribués d'avance par la foi. On va se rendre compte que les chrétiens, je ne sais pas là où vous en êtes aujourd'hui, mais il y a une lenteur à apprendre, étrange. Alors que la foi nous impute des bénéfices parmi lesquels une facilité de compréhension, une connaissance, une sagesse, une intelligence venant d'en haut, qui ne sont pas de ce siècle. Raison pour laquelle vous pouvez voir, observer, méditer, aller vérifier. Lorsque notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vient vivre avec nous, Jésus, il vient nous montrer deux clés, ignorées par les chrétiens, en commençant par les serviteurs de Dieu et tout le reste en bas là-bas. Jésus est venu nous apprendre le mode de fonctionnement dans le nouveau régime de l'esprit de vie qui nous permet de régner au milieu de l'hostilité, au milieu du chaos de ce monde. Il nous l'a montré en 3 ans. Et dans ces 3 ans-là, le Seigneur a fait quoi? Il est né dans ces 3 ans-là, dans cette période-là, et il a enseigné pendant 3 ans. Il est né durant la période coloniale et il a enseigné pendant 3 ans. Ce qui veut dire, si on se met sur la même fréquence que Dieu et si on recherche la compréhension spirituelle de ce que ça veut dire, mais ça veut dire que dans la pensée initiale de Dieu, quelqu'un qui passe des ténèbres du monde à la lumière de Dieu, qui devient enfant de Dieu, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en réalité, il a juste besoin de 3 ans pour devenir un maître. L'homme qui vient à Christ, si on suit le modèle que Christ a montré, il a enseigné pendant 3 ans et il a jugé qu'après 3 ans, vous et moi, nous devons être à même d'opérer dans le surnaturel. S'il eût fallu plus de 3 ans, Jésus serait resté plus longtemps sur terre pour enseigner, montrer encore ce qu'il fallait améliorer, mais compléter ou montrer encore. Si Dieu a jugé qu'au bout de 3 ans, non, c'était bon, et que
nous aussi, nous sommes à même de devenir des maîtres au bout de 3 ans avec l'aide du Saint-Esprit qui est maintenant en vous. Il y a lieu donc de faire vite. Il y a lieu de faire vite. Et donc, parmi les bénéfices que nous avons acquis par la foi en devenant enfants de Dieu, il y a une intelligence d'en haut qui permet de rapidement comprendre ce que les autres ne comprennent pas, voir dans le monde spirituel ce que les autres ne voient pas, afin de devenir agréable à Dieu et marcher par l'esprit de vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens, et même dans la galaxie chrétienne, sont lents. On trouve des gens, je ne sais pas combien d'années avez-vous de présence dans l'Église. Quelles sont vos années en Christ? Le nombre de vos années en Christ. Mais à la vérité, il y a ça ne va pas, le compte n'y est pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit tient à nous rappeler que nous sommes la lumière du monde. Jésus leur dit, il parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Lorsqu'on reçoit la lumière, mais tout s'accélère. Tout s'accélère. C'est pour ça que le Seigneur avait jugé que 3 ans c'est bon. Parce que les autres, les Élie, Élisée, les anciens, les Abdias, Osée, les Zacharie et autres ont opéré les Moïse sans le Saint-Esprit. Mais ils ont réussi à faire des exploits. Les Daniel ont opéré sans le Saint-Esprit en eux. Vous l'avez maintenant, ce Saint-Esprit, pour aller réussir des exploits. Psaume 60, verset 14, il dit là-bas que avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il est maintenant en vous. Jésus lui-même enseigne pendant 3 ans, il trouve que c'est suffisant. Il nous passe le relais en nous aidant de l'intérieur. Les apôtres ont appris du Maître pendant 3 ans. L'apôtre Paul est resté à Rome, a enseigné les gens à Rome pendant 2 ans. Et c'était suffisant. Ils ont acquis une connaissance suffisante qui les a fait passer de l'homme animal, charnel, à l'homme spirituel, agréable à Dieu, et leur permettant de faire descendre, de saisir, de conquérir, de posséder les promesses divines qui nous sont déjà octroyées et que la foi emmène à l'existence. L'apôtre Paul, toujours lui, il s'est évertué pendant 1 an et 6 mois à enseigner les Corinthiens. Il n'y a jamais plus de 3 ans dans la pensée divine pour devenir maître, pour passer d'enfant de Dieu à fils et ensuite maître. 3 ans maximum. Acte chapitre 18, verset 11, nous fait état donc du temps que Paul a passé à enseigner à Corinthe. Combien de temps
avez-vous de présence dans la maison du Seigneur? Quel est le nombre de vos années dans la foi? Où en êtes-vous lorsque vous faites le bilan? Est-ce que vous êtes encore enfant, népios? Est-ce que vous êtes un fils ou agréablement, suscitant la joie de Dieu, vous êtes devenu maître? Où en êtes-vous? Et c'est pour ça que en Hébreu, on va aller lire ça, chapitre 5, le Saint-Esprit vous interpelle aujourd'hui. Il y a des bénéfices qui nous sont attachés. La foi nous permet de ne pas perdre de temps, de vite apprendre avec la sagesse divine. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la plupart des cas, le compte n'y est pas. Et le Saint-Esprit dit en Hébreu, chapitre 5, à partir du verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus, c'est-à-dire sur votre niveau au jour d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Je le répète, dans la pensée d'origine de Dieu, et Jésus nous a montré le modèle pour passer des ténèbres à la lumière de Dieu et devenir maître, être à même d'enseigner les autres, d'instruire les autres dans les voies du Seigneur, être à même d'opérer dans le surnaturel, sortir de sa maladie, être à même de créer des entreprises à la grande surprise des gens, employer beaucoup de gens, être à même de faire des exploits. On n'a pas besoin de plus de 3 ans. Selon la pensée divine qui nous a montré le modèle. N'oubliez pas, le Seigneur, l'Éternel, avait dit à Moïse qu'il faut faire selon le modèle montré. Verset 12, Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, donc de la parole de Dieu. Si vous êtes encore au lait, si ça fait peut-être 15 ans, 17, 18, 19 ans que vous êtes dans la marche chrétienne et que les bénéfices de votre conversion chrétienne ne sont pas concrètement visibles ni par vos enfants, ni par vous-même, ni par les membres de votre famille, ni par les gens de votre commune, de votre région, ni par vos compatriotes, alors là, c'est problème. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voilà. N'oubliez pas que lorsque vous méditez bien la parole de Dieu, c'est durant ces laps de temps-là d'enseignement. C'est pour ça que nous ne cesserons jamais de dire
que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Dieu pleure parce que son peuple manque de connaissances. Et le Seigneur va prendre l'apôtre Paul, qui avait déjà un certain niveau de connaissance, d'instruction. C'est lui qu'il va charger d'aller enseigner les autres peuples, d'aller évangéliser plusieurs contrées. Et donc, il va séjourner dans des voyages missionnaires comme ça, de lieu en lieu, accomplissant la mission divine. Mais chaque stationnement missionnaire ne dépassait pas 3 ans. Et en moins de 3 ans, il va enseigner. Il va mettre au monde des enfants spirituels dont même Dieu rend témoignage. Moins de 3 ans, il a impacté par ses enseignements, par sa connaissance, la vie de Barnabas, Aquilas, Priscille, Silas, Tite, Sosthène, Timothée, Sylvain, Stéphanas, Tychique, toute la maison de César, Épaphrodite, Archippe, Nympha, Épaphras, Jésus appelé Justus, Aristarque, Onésime, Marc, le cousin de Barnabas, Trophime, la sœur Claudia, Linus, Artémas, le docteur de la loi, Zénas, ou encore Silas. Des escadrons d'apôtres qu'il a formés au fur et à mesure de son voyage terrestre, de ses missions d'évangélisation. Et l'impact que ces enseignements ont eu sur cette ribambelle d'apôtres de Dieu est vraiment grand. Au point que lui impacte Aquilas et Priscille, et ces derniers, lorsqu'ils font la rencontre d'Apollos, dont la Bible déclare qu'il était pourtant un juif éloquent, versé dans les Écritures, mais ayant reçu les enseignements de Paul, les enseignements de vie, ils vont se rendre compte qu'il manquait l'esprit de vie à Apollos malgré sa science. Et la Bible déclare qu'ils vont l'enseigner, le conduire dans les nouvelles voies du Seigneur. La vie nouvelle en Christ. Et cette vie-là, donc, vous l'avez. Vous en êtes bénéficiaire. La possibilité d'emmagasiner le savoir rapidement et de le transmettre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, dit que sa divine puissance, qui est maintenant en vous par le Saint-Esprit, vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Et normalement, après 3 ans, Dieu vous attend. Après 3 ans de marche chrétienne, vous êtes bénéficiaire de ce qui figure dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Je lis pour vous. Il est dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Donc vous êtes maintenant maître. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, le Saint-Esprit est en vous pour vous enseigner toutes choses. Et comme
vous avez les cours, on va dire, à domicile, donc vos progrès doivent être rapides. Qu'est-ce que ça se passe à la maison? Cette onction, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point qu'un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ce sont ces enseignements-là qui vous rendent bénéficiaires d'un certain nombre de choses par la foi. Il y a deux mondes en opposition qui partagent la même terre. Mais Jésus nous a montré que nous sommes bénéficiaires d'un autre avantage par rapport aux autres, c'est que nous avons une facilité par le Saint-Esprit à résoudre les problèmes que tout le monde rencontre sur Terre. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens résolvent leurs problèmes de la même manière que les païens, suivent même le modèle païen. Alors que nous avons Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous a montré le modèle à suivre. La foi nous donne un solutionnement de problèmes qui nous est propre. Dans le domaine de la santé, par exemple, lorsque nous sommes dans la vie de la foi, et Jésus nous l'a montré, à nous de mettre simplement en application. Si c'est la santé, on peut guérir soi-même par l'onction divine. On peut guérir par une imposition des mains. La solution est là. Jésus a montré, lorsque on lui réclamait les impôts, il était avec les pierres et on est venu leur réclamer, un percepteur venu leur réclamer une taxe. Mais ils ne se sont pas tournés vers le monde. Ils ne se sont pas tournés vers des gens extérieurs au royaume de Dieu. Non. Ils ont appliqué les méthodes d'approvisionnement financier du royaume de Dieu, qui a ses propres standards pour résoudre toute difficulté. C'est pour ça que lorsque vous êtes chrétien, et même les églises, aujourd'hui les assemblées chrétiennes veulent fonctionner, veulent marcher, veulent être dirigées selon les entreprises, le modèle entrepreneurial du monde, le résultat ne peut pas être là. En matière de mariage, Évangile de Jean, chapitre 2, les versets 1 jusqu'à 11, nous font état du mariage à Cana. Un couple est là, il y a des invités, c'est la vie maritale. Un problème survient, ils sont chrétiens, Dieu est là, et l'ordonnateur, celui qui a convié Dieu à être là, donc l'époux, donc le père de famille, on peut dire, dans notre vie personnelle, va faire recours à Dieu et il est avec vous. Et lorsqu'on fait recours à Dieu, c'est sur site, c'est sur place que Jésus a donné la solution. Ils ne sont pas sortis de la parcelle, de la maison
de la salle, de l'endroit où il y avait la vie conjugale, où il y avait le mariage, pour aller chercher des solutions ailleurs. Ils ne sont pas sortis des modèles de solutionnement de ce genre de conflit. Ils ne sont pas sortis des modèles de l'Église contenus dans la parole de Dieu. Alors pourquoi, lorsque Dieu est surpris, vous avez ce genre de problème, ça court à gauche, à droite, on appelle même comment on les appelle, des arbitres, des médiateurs païens pour venir résoudre les problèmes chrétiens. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Lorsqu'on arrive dans notre royaume, le royaume de Dieu, c'est un royaume vraiment qui nous offre des avantages incroyables sur les autres. L'autre jour, je disais que même si vous vous êtes marié 2000 fois dans le passé avant de connaître Dieu, quand je dis marié 2000 fois, Dieu veut dire vous avez eu, c'est un exemple comme ça, je grossis la chose, mais c'est pour dire vous avez peut-être été avec 2000 hommes ou 2000 femmes, si vous êtes un homme. Parce que dans la pensée divine, et c'est toujours le cas, le mariage commence à partir du premier rapport sexuel avec une personne. Dieu ne connaît pas le copinage. Dieu ne connaît pas les fiançailles d'observation, non. Chez Dieu, les fiançailles, c'est la mise dans la maison du pied gauche et la préparation du mariage. Et le mariage viendra constater que le deuxième pied, le pied droit, est mis dans la maison, il rejoint l'autre pied. Parce que Dieu ne peut jamais se dédire, il ne peut pas vous dire de rentrer dans ces fiançailles-là et que après vous dire que non, c'est pas la bonne personne. Dieu ne fait pas comme ça. Son oui est oui. Son non est non. Et c'est ce qu'il demande aussi aux chrétiens d'adopter comme attitude. Quand vous avez dit oui à quelqu'un, c'est oui. Le non, c'est non. Donc, nous sommes bénéficiaires de solutions qui nous sont propres au royaume de Dieu, les solutions de Dieu. Souvenez-vous, si vous êtes entrepreneur, si vous faites du commerce ou quoi, méditez la pêche miraculeuse. Jésus est venu donner la solution. Et il est là avec vous par le Saint-Esprit. Quel que soit le problème, nous avons par le Saint-Esprit la capacité d'anéantir toute tempête. Marc, évangile de Marc, chapitre 4, verset 31. Jésus ordonna à la tempête de se taire. La tempête sont les situations de la vie, les problèmes que nous rencontrons. Nous avons le pouvoir, le bénéfice, par la foi, de les faire taire. Mais pas selon les méthodes du monde, selon le modèle de Dieu, les méthodes qui nous sont propres à nous, gens de la maison de Dieu. Un autre bénéfice que nous avons par la foi, c'est que l'enfant de Dieu n'est pas lié par le système de ce monde, n'est pas lié par les lois de ce monde. C'est pour ça que Jésus-Christ
nous a démontré que le sabbat, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Ça veut dire quoi? Spirituellement, la compréhension, c'est que toute loi, tout principe, toute règle, l'homme, le royaume de Dieu, l'enfant de Dieu en est maître. A la possibilité, là où les autres vont être assujettis à une règle, Dieu nous a donné le bénéfice de ne pas toujours être assujettis à des règles humaines. Pour preuve, Jésus, donc, on a fait état, par exemple, dans Matthieu chapitre 12, verset 8, pour cette histoire du sabbat, où il s'est retrouvé en opposition avec les chefs religieux et autres, avec ses contradicteurs. Moïse, Dieu lui avait donné l'instruction, d'abord aux sages-femmes et à Moïse lui-même, de ne pas obéir aux lois de Pharaon. Somme 100, dans le domaine du mariage, en Juge chapitre 14, verset 4, il est parti prendre une femme. Ses parents n'étaient pas trop d'accord, mais la Bible déclare, Juge chapitre 14, verset 4, que c'est Dieu qui avait donné cette instruction à Samson d'aller prendre cette femme-là et que la Bible déclare que ses parents ne savaient pas que ça venait de Dieu. Et ce Dieu-là, il est en vous par le Saint-Esprit. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego, qui refusèrent de se plier au dictat d'adoration de la statue imposée par Nebuchadnezzar. Le Seigneur était avec eux. Que dire de Daniel, d'Esther et son oncle Mardoché, qui s'opposèrent à un décret venant d'une autorité? Et où en êtes-vous par rapport à ces bénéfices qui vous appartiennent? De ne pas toujours marcher comme les autres, de ne pas toujours vivre comme un mouton de panurge. Dans l'oppression romaine, dans la dictature, où il y avait beaucoup d'interdits, Jésus a rempli ministère avec aisance. Passant outre la dictature. Et même les apôtres, Paul et Silas, en Actes chapitre 17, verset 6, la Bible va dire que les autorités ont dit ces hommes qui ont bouleversé le monde. Lorsqu'on en arrive là et qu'on lit ça, on a l'impression que non, ils étaient dans des pays, dans des contrées paisibles où tout leur était permis. Non. Mais à Dieu, ils ont fait montre de ce privilège-là de prier au milieu du chaos, au milieu de l'opposition, au milieu de la dictature. Avez-vous déjà, est-ce qu'on vous a déjà dit dans votre famille que vous avez déjà été bouleversante? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un ou dans votre assemblée, on a déjà dit de vous que vous étiez agréablement étincelant? Jésus lui-même encore, il s'est opposé aux Hérodiens, aux Sadducéens, aux prêtres juifs, aux pharisiens.
et même à Hérode, le roi. La Bible déclare, on va le lire ensemble, en Luc chapitre 13, verset 32, la Bible déclare que Jésus donc se retrouve aux prises avec certaines personnes. Il avait beaucoup de contradicteurs. Il se retrouve donc là avec certaines personnes et verset 32. Donc, il est menacé par le dictateur Hérode et tout. Luc 13, verset 31, il a dit, ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire à Jésus, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Écoutez maintenant la réponse du maître. Il n'a pas pleuré, il n'a pas paniqué. Il leur répondit, allez et dites à ce renard. Voilà. Voilà ce qu'il pensait des autorités qui n'agissaient pas bien. Et vous aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce que vous soutenez les mauvaises autorités? Est-ce que parce que vous avez un parent, un frère, un conjoint qui a une certaine responsabilité, qui détourne les fonds publics, et vous êtes d'accord avec ça? Vous soutenez? Jésus s'est opposé à la dictature. Et vous, que faites-vous? Est-ce que lorsque votre pays, peu importe le continent, va envahir d'autres États pour piller les richesses, tuer des peuples innocents, commettre des génocides, des crimes, que dites-vous? Est-ce que vous êtes complice par votre silence ou est-ce que vous faites comme Jésus, qui réagit quand même? Qui réagit. La suite, il dit, allez lui dire que je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Parce qu'on lui interdisait de faire ça. Qui vous a arrêté? Votre modèle a été inarrêtable. Pourquoi est-ce que vous êtes stoppé par des intimidations, par ce monde, alors que la foi vous donne un bénéfice incroyable, celui qui vous permet de passer outre cela par la sagesse divine. Et pour terminer, parmi d'autres bénéfices octroyés par la foi, lorsque vous devenez enfant de Dieu, c'est comme si vous êtes à la frontière belge, de l'autre côté en Belgique, et vous rentrez en France, vous traversez la frontière. Maintenant, en France, quand vous arrivez, c'est comme si on peut dire, c'est un royaume de Dieu, par exemple. Quand vous arrivez dans ce royaume, toutes vos erreurs du passé, vos omissions sont effacées. Parce que dans le royaume de Dieu, en commençant par notre Dieu, Jésus-Christ nous a montré le modèle à suivre. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas ces choses-là. Tout est amnistié, effacé. Il est celui qui oublie nos offenses, nos iniquités. Alors pourquoi est-ce que vous restez dans la culpabilisation? Non. Sortez de la culpabilité. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Dieu vous a blanchi. Son sang est passé par là.
vous a purifié. C'est un royaume où toutes les erreurs du passé sont effacées. Tout ce qui ne marchait pas hier, vous avez le bénéfice de le voir maintenant marcher aujourd'hui. Parce que c'est un royaume dans lequel tout ce qui était courbé est redressé. Entre autres bénéfices de la foi, encore, tout ce dont nous avons besoin nous a déjà été donné. Les gens n'ont plus à souffrir pour ça, non. Comme les païens, non. C'est l'ignorance qui fait que les chrétiens souffrent. Mais dans la pensée divine, dans les promesses divines, dans ce que Dieu a déjà donné, dans les projets formulés par Dieu pour vous, il n'y a pas la misère, il n'y a pas la souffrance. Il y a la vie éternelle. Et Jésus a dit, la vie éternelle commence ici. Il n'y a personne qui a quitté quoi que ce soit et qui n'aura pas au centuple d'abord ici, dans cette vie. Vous savez, la vie éternelle, la vie abondante. Et vous avez le bénéfice de marcher dans la victoire. Il n'y a aucun obstacle devant vous. Puisqu'il est dit que s'il y a une montagne, il faut dire à la montagne de partir. Et Dieu va le faire. C'est pour ça que le premier livre de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, nous dit à tous, soyez toujours joyeux, parce que nous sommes membres d'un royaume de victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous sommes redoutables en Christ, déjà victorieux. Et peu importe les situations par lesquelles vous traversez, 1 Thessaloniciens 5, 24 dit, Dieu est fidèle, il le fera pour vous. À vous, donc, à nous, de rendre visibles maintenant ces bénéfices que nous avons déjà acquis par la foi. C'est pourquoi la Bible déclare en Romains, chapitre 8, et on va s'arrêter par là aujourd'hui. Romains, chapitre 8. Le Saint-Esprit étant conscient que cet immense potentiel, la marche de Jésus, son fonctionnement, le mode de solutionnement de ces problèmes, avec aisance, toutes sortes de situations, Jésus a résolu. Les disciples aussi l'ont fait, les apôtres l'ont fait. Ils nous ont passé le relais par le Saint-Esprit. Et à nous donc, maintenant, d'aller rendre visibles les bénéfices déjà reçus par la foi. Pourquoi? La réponse, Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, c'est parce que la création, donc les gens de vos familles, dans la société, au travail, partout, dans les assemblées chrétiennes, dans les syndicats et autres, dans les partis, toute cette création attend avec un ardent désir votre révélation, la révélation des fils de Dieu. En d'autres termes, la manifestation, la visibilité, la matérialisation des bénéfices que vous avez acquis par la foi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain. Que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. Soyez renouvelés et fortifiés dans l'homme intérieur. Je prie que le Saint-Esprit puisse visiter, puisse continuer à éclairer tout un chacun, afin que
chacun se retrouve là où Dieu l'attend, peut-être depuis longtemps, mais comme il n'est jamais trop tard dans le royaume de Dieu, nous avons la foi que vous finirez par être agréable à Dieu et à finalement rendre visible, que ce soit dans votre maison, dans vos familles, parmi vos collègues, dans votre société, dans votre nation, vous rendrez visible les bénéfices que vous avez déjà acquis par la foi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 13h. Au revoir.